Ils ont ni écrit ni adopté l'avant-projet de nouvelle constitution. La seule tâche de l'institution collégiale est mettre des avis pendant 10 jours. Pour faire le point de leur travail et répondre à plusieurs ondes d'ombre, le bureau de l'Assemblée constituante se prétend au jeu de questions-réponses avec la presse, a tenté, tant bien que mal, d'éclairer l'opinion. Sur certains aspects, le président de l'institution, par ailleurs, président de l'Assemblée nationale de transition, membre de l'ancien parti au pouvoir, s'est dit satisfait des avancées. Sur la question du statut de militaire, seront-ils éligibles ou non à la prochaine élection présidentielle? Jean-François Ndongo botte en touche. La Constitution ne s'occupe pas seulement d'une partie des membres de la société gabonaise. La Constitution s'applique sur tous les Gabonais. Vous comprenez le militaire est un citoyen gabonais. Est-ce que parce que quelqu'un a choisi d'être militaire, il faut l'exclure de la vie de notre nation? Tout comme l'enseignant, ou comme le magistrat, ou le commerçant. Le militaire est un citoyen gabonais. Nous avons seulement réfléchi sur les conditions pour qu'un militaire ou un citoyen, tout simplement un citoyen, exerce des fonctions publiques. Mais ces questions sont traitées dans les statuts, les lois relatives aux statuts de chaque corporation. Si les statuts de la magistrature autorisent qu'un magistrat puisse être président ou député ou ministre, ça se réglera au sein des statuts. De son côté, la vice-présidente de l'Assemblée constituante, présidente de la Chambre haute du Parlement, opposante des premières heures d'Ali Bongo Ondimba depuis 2009, elle qui avait mené une lutte de manière effrénée contre la toute-puissance du chef de l'exécutif, une séparation de pouvoir, bref, une architecture propre à une véritable démocratie est apparue moins égayée, presque avec une grise mine, pour justifier le vote massif du rapport final de l'avant-projet de constitution. Une constitution doit pouvoir refléter les attentes de tout un peuple. Donc il est bon de consulter le plus possible pour que cette constitution, que chaque Gabonais, enfin la majorité des Gabonais, puisse se reconnaître dans la constitution qui est censée fixer les droits et les devoirs de chaque citoyen. Surprenant les avis favorables sur des questions qui pourtant sont qualifiées de recul démocratique par une grande frange de la population gabonaise qui craint que le pays ne plonge vers un État au régime totalitaire où les autres institutions n'auront plus de rôle de contre-pouvoir. Et si le point de vue de cette assemblée n'était qu'un test du président de la transition qui probablement voudrait se rassurer de la prise de conscience collective d'un essor vers la félicité, l'homme leur aurait pourquoi pas offert un cocktail explosif dans l'optique de déceler ceux qui portent encore les germes de l'ancien système, un système où même les lois iniques passaient au Parlement comme une lettre à la poste. Si c'est le cas, Brice Clotaire Oligingema s'est probablement déjà fait une idée de qui veut ou non la restauration des institutions, pourtant son cheval de bataille.